Si les histoires d'amour, de trahison et de faim à couper le souffle vous passionnent, assurez-vous de rester dans les parages, car la suite a tout changé. Je me suis réveillée au clic sec d'une clé dans la serrure. Mon corse s'est figé. L'horloge de chevet indiquait 6 heures, Toihe. À côté de moi, Noah dormait, son bras enroulé autour de ma taille, son visage enfoui contre ma peau, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. La chambre d'hôtel était sombre, mais les faibles rayons du soleil levant suffisaient à révéler le cauchemar que je vivais. Ce bruit, Becky, ce n'était pas le personnel d'entretien, c'était mon mari. Ma voix s'est brisée lorsque j'ai murmuré « Lève-toi ». La porte s'est ouverte avant même que Noah puisse comprendre ce qui se passait. Et là se tenait Ethan, mon mari, depuis 6 ans. Il n'a pas crié, il n'a pas cligné des yeux, il ne respirait même pas, semblait-il. Il nous fixait du regard. Moi, à moitié recouverte, Noah se redressa en temps hâte, désorienté comme un homme voyant son monde s'effondrer au ralenti. Puis Ethan fit quelque chose qui me brisa le cœur encore plus profondément que n'importe quel cri. Il laissa tomber la clé de l'hôtel par terre, ferma la porte derrière lui et s'éloigna. J'étais paralysée. J'étais incapable de réfléchir. Noah n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, mais sa voix semblait venir du fond de l'eau. Je me suis habillée à la HTE, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à fermer les fermetures éclairs. Je n'ai pas regardé Noah. Je n'ai pas dit un mot. Je n'entendais que l'écho de la clé frappant la moquette. Comment Ethan m'avait-il retrouvé? J'ai concocté le mensonge parfait. Je lui ai dit que je partais en week-end entre filles. Je lui ai montré de fausses captures d'écran Airbnb. J'ai tout couvert. J'en étais si sûre. Quand je suis rentrée, 1 heure plus tard, la voiture d'en était toujours garée dans l'allée. Je suis entrée, prête à supplier, menacer, m'expliquer n'importe quoi. Mais il avait disparu. Pas de valise, pas de mots, juste un silence qui sonnait comme une punition. Pendant 3 jours, il a disparu. Aucun appel, aucun message, aucune nouvelle de lui. La seule preuve qu'il était en vie était un retrait de 3 000 $ sur notre compte jointe. Le 4e jour, je suis rentrée des courses et je l'ai trouvé assis sur le canapé, ses lunettes sur le nez, faisant défiler tranquillement son iPad comme si de rien n'était. « Salut !» a-t-il dit, doucement presque. Ma gorge se serra. « Ethan, je suis tellement désolée, je ne sais même pas où. » Il me coupa la parole d'une question. Combien de temps? J'hésitais et, dans ce bref silence, tout bascula, tout changea. Il hocha la tête. « Tu as marqué 2 pauses, dit-il doucement. Alors, je connais déjà la réponse. Assise en face de lui, je tremblais. Ce n'était pas prévu. Ça a commencé il y a quelques mois. J'étais seule. Tu étais distant. Et il leva la main sans cliché. Je voulais juste voir si tu allais me mentir. Mon cœur se serra, puis il me dit la vérité qui me glaça le sang. Je ne suis pas allée à l'hôtel pour te suivre. J'essayais de te faire une surprise. J'ai quitté le travail plus tôt pour t'offrir un week-end spa. Quand je suis allée déposer le sac cadeau, on m'a dit que tu avais réservé avec un homme et on m'a appelé ton mari. Je n'arrivais plus à respirer. Il se leva, prit ses clés et dit doucement « Je vais chez ma sœur, ne me contacte pas ». Et quand la porte se referma derrière lui, je m'effondrais. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était du deuil, car je savais que ce que j'avais détruit était rare. Et n'était pas parfait, mais il était bon, loyal, doux. Et j'avais troqué tout cela contre de l'excitation, contre de l'attention, contre quelque chose de superficiel et d'éphémère. 6 jours passèrent le silence. Puis un soir, je trouvai une enveloppe Kraft sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, une simple feuille, un accord de divorce, pas de dispute, pas de cri, juste une fin. Je n'étais pas prête à le perdre. Le lendemain matin, je PR sa sœur et je le suppliais de m'écouter. À ma surprise, il accepta. Nous restons assis comme Miles à distance. Je sais que je ne mérite rien, dis-je, me retenant à grand-peine. Mais ce n'était pas à cause de toi. J'ai été égoïste, j'ai été stupide. Tu me manques, je t'aime. Il me fixa longuement. Je te crois, dit-il, et je crois que tu es désolé.
Mais l'amour n'est pas juste quelque chose. C'est choisir quelqu'un, et tu as choisi quelqu'un d'autre. Oh! Les larmes coulaient sur son aimant mon visage. Il ne bougea pas pour me réconforter. Puis il dit doucement: Tu peux rester dîner si tu veux, mais c'est tout. C'était peu de choses, mais c'était quelque chose. Nous avons mangé, nous avons parlé de choses anodines, du travail, de la famille, rien de plus profond. C'était familier, presque rassurant. Mais quand j'ai voulu prendre sa main, il l'a retirée. Je ne suis pas prêt pour ça, a-t-il dit doucement, et je ne sais pas si je le serai un jour. Les jours suivants ont été interminables. Nous nous envoyons des SMS de temps en temps, des conversations courtes et polies. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas supplié, je l'ai laissé respirer. 2 semaines plus tard, je me suis réveillée avec un message de lui, juste une photo, et souriant à table avec une femme, sa main sur la sienne. Ses yeux brillaient d'une façon qu'il n'avait pas eue avec moi depuis longtemps. Pas de légende, pas d'explication, mais j'ai compris, il ne reviendrait pas. Et c'est là que la vérité m'a frappée de plein fouet. Je n'avais pas seulement trompé, j'avais gâché une vie, un mariage, un homme qui m'a fait confiance plus que je ne le méritais. Les excuses ne pouvaient pas réparer ce que j'avais brûlé. L'amour ne pouvait pas effacer ce que j'avais fait. Certaines erreurs n'ont pas de seconde chance, et j'ai appris la mienne quand je l'ai perdue. Monsieur,